qui défend le fait de pas légaliser la drogue? Bah moi je veux bien Moi, parce qu'en soi, je suis pas trop pour légaliser, mais plutôt pour dépénaliser. Moi, je suis pour. Ok, Jérém? moi, je suis contre. Ok, bah vas-y, Nisrine et moi, on va vous défoncer. Je suis contre. Mais pourquoi je suis contre d'ailleurs? C'est ça comme ça. Pourquoi je suis contre parce que je suis pour en vrai. Mais il faut que je trouve les arguments. Bah alors, si tu veux, prends le pour, moi je prends le contre, t'inquiète. Non, bah attends, non, je vais chercher des pour et des contre. Mais je suis pas pour. Je suis pour ou je suis pas pour? Moi, je suis pareil, je suis partagé. Moi aussi, on Mais, plus bah, pour vraiment. parce qu'en vrai, c'est un gros truc économiquement parlant, le truc. Je suis pas pour parce que ça ramènerait trop de tourisme et du tourisme néfaste. Ouais, mais économiquement, ça permettrait à la France de se renflouer les poches, sachant que la France, elle est endettée à un point inimaginable. Et quand tu regardes par exemple Amsterdam, le chiffre d'affaires qu'ils font gagner aux Pays-Bas, c'est pas négligeable. Ça inciterait les jeunes à fumer de plus en plus tôt. Déjà, J'ai pas entendu ce que j'ai dit, Sri. c'est des cas. Non, c'est au contraire. Si c'était légalisé, il y aurait un encadrement. Il Ouais, serait c'est plus pour pas que le marché noir n'existera plus, tu vois. Mais le marché noir, il existera, mais pour autre chose, pour des trucs un peu plus durs. voilà, je pense que c'est ça. Mais je pense qu'il y aura un certain contrôle. Regarde, moi je connais, les potes de mon petit cousin, la plupart des meufs là, elles fument elles vont dans des gens de cigarettes électroniques et où ils vendent aussi de la CBD. Ils achètent de la CBD parce que comme ça, bah, elles fument pas, ce qui fait qu'elles fument pas de bleu, elles fument pas de shit, mais elles fument de la CBD. Donc quelque part, c'est pas plus mal. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que si les drogues, on parle du cannabis, si ce serait légalisé, il y aurait un encadrement. Parce que là, de la même manière que le mec qui vend des paquets de clopes, il vend un paquet de clopes, et je te parle d'un mec, genre dans sa Gova, il crape du pilon, il crape des clopes, tu lui demandes un paquet de clopes, il va te donner ton paquet de clopes, mais maintenant quand tu vas chez le buraliste, il va te demander un âge minimum, pour pouvoir prendre ton truc. Donc Pas déjà, souvent, quoi, pas tout le temps. je vois ce que tu veux dire, mais techniquement, ils seraient obligés de le faire. Et je pense que sur 10 buralistes, tu en as peut-être 3 qui vont pas s'intéresser à l'âge du client, mais les 7 autres, ils vont le faire. Ouais. Ça a une bonne image de Paris, tu vois, genre Paris, tu vois, genre c'est. Je sais pas, Ah, ça serait pas médiatiquement, c'est ça serait ça, pas. oui. Mais après, tu sais, j'ai envie de te dire, moi, franchement, la première fois que je suis parti à Amsterdam, je m'attendais à. Genre, enfin, j'ai jamais été tapé Amsterdam sur Google pour regarder des photos, etc. Donc, je me rendais vraiment dans une ville que je connais pas, ou du moins juste de nom, tu vois, par une heure. Ouais. Et genre, je m'attendais à trouver une ville de tox, euh, et voilà. Et franchement, on est parti dans le quartier rouge. Tu es un petit peu, t'entres dans le vieux Amsterdam, c'est super joli. Franchement, c'est super beau. Et au niveau des gens là-bas, du fait que, après c'est autre chose, mais du fait que le stationnement il soit hyper cher, tout le monde est en vélo. Donc tout le monde a la plupart des personnes ont une bonne hygiène de vie. Tu vois, je m'attendais à trouver des gens par terre, etc. Mais la plupart Tu t'attendais à être à Gare du Nord. de ouf, de ouf, Gare du Nord, mais version blanche, tu vois. Ouais. Et en fait, non, du tout. J'ai trouvé une ville super saine. Genre, les gens, ils sont hyper sportifs. Sur Insta, je m'amusais à suivre des influenceurs
tout ça, j'en ai croisé carrément là-bas. Tu vois ce que je veux dire, à tel point que tellement ils sont. Enfin, Ouais, la vie là-bas, elle est pas pareille. Ouais, il y a une bonne hygiène de vie, je trouve que c'est propre, c'est bien animé, franchement, c'est une ville que. C'est genre, si je dois la placer, elle est deuxième, genre juste derrière Londres. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment une bonne ville, donc peut-être que ça cacherait l'image romantique de la France, mais, mais je pense que. J'ai pas entendu. J'ai dit, il y a deux images que monde dans Paris. Enfin, après, c'est parce que les étrangers. Ouais, c'est ça, en fait, mais je pense qu'il faut vivre à Paris. Et je rejoins grave Terrence sur Londres-Amsterdam. Genre, franchement, Londres, c'est vraiment une ville que j'adore de ouf. Genre, vraiment, je me sens trop bien. Mais c'est vrai qu'Amsterdam, ça m'a fait flancher. Genre, je me suis dit, peut-être qu'il y a autre chose que Londres. Londres reste numéro 1, mais Amsterdam, c'est vraiment quelque chose. T'as dit quoi? C'est un peu le délire, c'est des grands espaces et tout. C'est ça, et puis c'est tout mignon, et je trouve les gens, ils sont pas prises de tête. Voilà, la mentalité du français, c'est vachement... incroyable. Tu sais, ça se voit dans toutes les histoires médiatisées, de base, c'est vachement du je me mêle de ce qui me regarde pas. Et là-bas, quand tu marches dans la ville, tu te sens bien, tu te sens libre, la ville, elle est cool, elle est propre, les gens, comme je t'ai dit, ils ont une bonne hygiène de vie. C'est fluide, franchement, t'es là-bas, c'est super cool. Alors que dans Paname, t'as vite fait de te sentir oppressé, les gens ils sont pressés, les gens ils sont aigris, les gens ils sont... Il y a des arrondissements sur Paname où franchement tu te balades, elle est belle, et Paris ça reste une des villes les plus belles du monde. Mais on va pas se mentir, dans la plupart des coins de passage de Paris, t'as vite fait de te sentir oppressé, t'as vite fait de... Alors que là-bas, même dans les métros, même dans les rues sont bombées, tu peux forcément... Ouais, il y a même des endroits dans Paris où t'as pas de passage piéton, tu vois, genre... C'est ça. Alors que, tandis que là-bas, avec autant de touristes que ça, même dans les endroits les plus chers, tu trouves cool parce que tu as plein de touristes, tu vois que tu as plein de gens qui sont en vacances, qui sont pas pressés, même les gens qui sont là-bas, ils sont pas forcément pressés avant de... Après là maintenant c'est un autre rythme de vie, mais même l'architecture est différente de celle de Paris, ce qui fait que tous les gens en terrasse, tu as moins l'impression que tu es entassé, ça fait plus... Il y a un petit côté bling qui est cool. Ouais. Et franchement, tu vois, je me dis que si tu légalises en France, forcément, ça va faire venir des touristes. Moins parce qu'on n'arrivera pas, on ne sera jamais à la hauteur d'Amsterdam, mais il y a quand même des gens qui vont venir, ne serait-ce que parce que ça dépend sur notre propre production, la production française. Ouais, c'est clair. Mais après, tu vois, ce qui fait que ça relance l'économie, ça veut dire que même en termes de Paris même, comme quand tu disais, ça dégraderait l'image de Paris. Ouais, non, mais chercher des excuses. Tous les travaux, mais tous les travaux, tu vois, ils seraient envisageables et ça irait beaucoup plus vite. Et ouais, Paris serait forcément plus beau parce que forcément on accueillerait plus de touristes. Et au-delà de... Après, c'est vrai, quand j'ai pensé au truc légalisé en France, je n'imaginais pas à un seul endroit. Je partais du principe où ce serait genre dans toute la France, des points de commerce. Là même, pas forcément Paris, juste ciblé, mais dans le même délire que les boutiques de CBD, des boutiques de THC. Mais de où c'est des métiers, carrément. C'est ce que tu veux dire. Mais pourrait ne pas légaliser dans toute la France, tu penses? Genre en mode juste un territoire, genre... Je pense pas qu'on soit un pays assez grand pour se permettre de faire ça, ou alors peut-être comme une sorte de zone test, d'un même truc qu'ils testent la 5G à Lyon, et ben ils testeraient ça à Paname. Ouais, c'est possible. Mais ouais, je pense que ça comment dire, ça rapporterait des sous, et ouais, comme il a dit, ça créerait de l'emploi, parce que c'est vrai que là actuellement, enfin, toutes les personnes qui sont dehors, qui vendent tout ça, ils vivent de ça. Ce que je veux dire, c'est forcément, il y a des gens qui vivent de ça, qui font vivre leur famille. Il y en a, ça serait des super commerciaux et tout. Bah ouais, qui va te parler de ça mieux qu'eux? C'est ce que je veux dire. Donc ouais, ça créerait de l'emploi et de l'emploi légal. Après, c'est pas du bisounours, c'est pas dès que c'est légalisé, et tout le monde qui s'amuse à vendre, ils vont trouver un CDI chez thc.com, tu vois. Mais, je pense que moi, ça ferait... L'État, moi, j'ai pas confiance en eux. Ah non, mais forcément, qui nous fait le truc. Enfin, qui nous fait le truc. Il se met des couilles en or dessus. Ouais, bah ouais.
Mais je pense que, enfin, honnêtement, il doit y avoir un aspect de la chose qu'on ne sait pas, parce que sinon, enfin, tel que je vois les choses, genre, de tous les côtés, ça remplirait les poches de la France en mal. Et pour qu'ils soient cohérents, en plus, ils vendent des feuilles OCB, enfin, tu vois, il y a un moment, Ouais, mais Des feuilles s'ils l'ont OCB, toujours des pas fait pipes depuis, à c'est qu'il y a une trucs et tout. raison. Ouais, c'est sûr, c'est qu'il y a une raison, mais moi, je sais, moi, c'est quoi la raison? C'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac, vas-y, c'est un consommateur de cocaïne, tu vois. Ouais. Et il se fournissait chez un mec, genre en mode, qui fournissait tout Grand Paris, tu vois. Et un jour, Jacques Chirac, il lui devait des sous, et il a pas voulu rembourser. Et le mec, il a dit, c'est pas grave. Mais, tu sais, genre, une fois, il a voulu reprendre tout ça. Il a dit, vas-y, sauf que, tu sais, il a mélangé la cocaïne avec comment ça s'appelle, là, avec du smecta ou, tu vois, un truc pour chier, du laxatif. Et dans leur soirée, tout le monde s'est chié dessus et tout. Et depuis, genre, moi, il voulait faire la guerre aux trafiquants de drogue. Et donc, du coup, il y a eu la répression, genre, en mode, il y a eu une espèce de genre, en mode, un dealer, il prenait plus qu'un violeur, tu vois. Bah, c'est de là que tu vois. Ouais, bah, toujours à l'heure actuelle. Hein. Voilà, tu vois. Mais je trouve ça con parce que dans tous les cas, t'imagines le bénéfice que ça engendre, parce que ça veut dire qu'il y a des mecs qui vendent, donc forcément, à partir du moment où c'est légal, il y a une TVA. Donc déjà, ton 10 balles là, ce sera pas le même. Il sera largement plus petit, donc l'État il va s'en mettre dans les fous par rapport à ça. Au-delà de ça, quand tu vas te retrouver à vendre dans un truc qui est pas prévu pour, et ben l'amende que tu vas te manger, elle va être encore plus lourde et ce sera logique puisque c'est légal, donc pourquoi tu fais ailleurs? Et au-delà de ça, quand tu regardes par exemple à Amsterdam, il y a tout un tas de lois dans le sens où tu peux pas conduire si t'as fumé, tu peux pas, il y a plein de trucs que tu peux pas faire, tu vois ce que je veux dire, t'as pas le droit de fumer en dehors des endroits prévus pour, sinon c'est une amende. Enfin, t'imagines le tonne d'amende que tu peux rajouter par rapport à ça, la tonne de bif potentiel que tu peux te faire. C'est vrai. Pour prétextant que, bah, du coup, maintenant que c'est légal, faites-le bien. Bah ouais, c'est ça. Donc si tu fumes en dehors de chez toi ou dans la rue, parce que forcément ça va se faire vu que c'est légal. Mais forcément, du coup, tu vas venir et tu vas foutre contravention sur contravention, et du coup tu remplis tes poches. Enfin, je trouve que ça ouvre tellement de possibilités, genre. Et au-delà de ça, ouais, par rapport à la jeunesse, il y aura vu que ton dealer il sera de plus en plus rare. Forcément, les types ils vont être obligés de. Enfin, je parle pas quand t'es en quartier. En quartier, ce sera pas le cas tout de suite. Mais quand t'es dans des zones un peu reculées comme là où je suis moi, ton dealer il va se faire de plus en plus rare. Ça veut dire que ton seul choix ce sera d'aller là où c'est légal. Et là où c'est légal, on va te demander ton âge. Et ça veut dire que n'importe qui ne pourra pas. Le dealer, je pense que ça changerait plein de choses. Et tu penses que ça serait mieux si c'était les médecins qui prescrivaient la dose? Non, que t'es genre comme en Espagne, tu vois, genre en mode en Espagne, c'est ton médecin, c'est une ordonnance en fait, et puis après tu peux avec cette ordonnance-là, tu peux avoir accès du coup à des clubs. Alors, franchement, je vois pas forcément l'intérêt. Après, t'as une carte de membre. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ça régulerait l'intérêt. Ça régulerait plus pour les âges, hein. Déjà. Du coup, il faut une ordonnance du médecin. Bon, après, tu peux falsifier ça, mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais tout se falsifie. Mais si tu te mets à la place de l'État, j'ai envie de te dire ouais avec un grand smile, parce que ça veut dire que ta consultation chez le docteur pour faire ça, ça va pas être remboursé par la Sécu, d'accord? C'est pas un truc vital, c'est toi qui as envie d'aller dans un coffee. Donc tu vas la payer, ça fera encore un truc à payer en plus. Sûrement quand tu vas recevoir ta carte ou ton truc, je sais pas, on peut te faire une connerie du style renouvelable tous les 2 ans ou comme une sorte d'abonnement ou un truc que tu payes. Il y a trop de possibilités. Et genre au-delà de ça, même en impact sociétal, genre bah si c'est légal, ça veut dire qu'il y aura plus toute cette comment dire, discrimination, glorification. Non mais glorification des stupéfiants dans la musique, tu vois ce que je veux dire? Qui va aller se vanter de faire des go fast c'est légal. Ouais. L'État même il fait des go fast, on s'en fout.
ce serait plus, il y aurait plus, il y aurait plus. Darmanin lui-même. Ben ouais, c'est clair, on a vu Damar, il était léger, nous, je sais pas. Mais du coup, il y aurait plus tout ça. Bon, après, ça. Bah ouais, et après, du coup, ça fait que les rappeurs, ils seraient obligés de trouver d'autres trucs, tu vois, ça partirait sur des gros trips un peu plus hard, mais en tout cas, il n'y aurait plus toute cette glorification de la drogue et tout ce fait que les petits qui écoutent de la musique, on se dira, c'est cool, là, c'est des bad boys, hein, ils font ça, bah, vas-y, je vais faire ça. Ils font plus ça. Parce que du coup, ça parlera de drogue plus dure, quoi, du coup, la méthode. Bah, j'ai envie de te dire, en ce moment, je suis à fond sur, je suis que drill. Et même quand t'es trap, le shit, c'est très rare que t'en entendes parler maintenant. Ce que je veux dire, ça parle beaucoup de C, ça parle beaucoup de poudre, de nanani, mais franchement, ça glorifie les, comme, tu vois, genre Breaking Bad, tu vois, Breaking Bad, c'est une série grave populaire. Mais ça a pas glorifié la meth, tu vois. Hein? Ça a pas glorifié oh putain. Ça a pas glorifié la meth. Ouais, c'est un petit peu, hein. Ça lui a donné une exposition. Oui, bien sûr. Je suis désolé, moi je suis d'accord avec Jérém, hein. T'es un petit jeune qui est pas trop dehors football tout ça. T'es un petit geek, tu te dis ah ouais, un geek il peut faire ça. Enfin, ouais, moi ça donne. Non, mais au-delà de refaire, au moins, tu vois, genre en mode, il sait ce que c'est, tu vois, genre en mode, ça a non plus, en quelque sorte, ça a glorifié le bail, tu vois. C'est vrai que par rapport à tout ce qui est drogue, il y a un tabou qui est tombé, qui tombe de plus en plus, c'est-à-dire qu'avant, c'était des genres de, même dans les films, quand tu regardes dans les anciens films, où, pour dire que les mecs qui tapaient, c'était des trucs subtils. Là, maintenant, c'est ça, c'est pur, c'est dur, et tiens, fais ce que tu veux avec l'info, peu importe ton âge. Il y a un tabou qui est parti par rapport à la drogue. Mais il y a aussi le tabou du fait que, parce que maintenant on sait que, bah, du coup, avec ça on peut faire de l'argent. Parce que, bah, du coup, comme dans la série, bah, un prof lambda qui a besoin d'argent, vite parce qu'il est malade, tu vois, donc tu vois, c'est bon. Tu vois, le personnage, on le rend empathique. Ouais, c'est clair, on peut s'identifier. Tu vois, on le rend empathique. Donc, du coup, si lui, il vend de la drogue, et ben, tu vois, genre. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Tu vois? Voilà. Non, mais ouais, non, c'est moi, je pense pas. Quand tu regardes genre, la vie actuelle dans son ensemble, que ce soit au niveau des pubs, que ce soit au niveau des séries, au niveau de ton quotidien, quand tu prends une journée type, forcément, en tout cas, après, je suis peut-être bizarre, mais forcément, il y a un moment où tu vas entendre parler de drogue. Et, genre, à tel point que, si n'importe qui on entend parler au moins une fois dans son quotidien, c'est que c'est quelque chose de banal. Et quand tu regardes ça, tu te dis que forcément, l'issue logique pour la France, c'est de légaliser le cannabis. Comment? J'ai dit le fait que ce soit pas légalisé, ça prouve aussi que les tabous sont pas finis, tu vois. Et justement, ça permettrait grave de supprimer ces tabous, genre de prévention, enfin même de savoir la provenance du produit en vrai. Ouais. Mais c'est pas, il y a une chaîne YouTube qui teste toutes les drogues, genre en mode les drogues qui te rendent pas addict au premier essai. Ah, je savais même pas. Genre pour faire la prévention, genre en mode ça fait ça. Et après, du coup, il t'explique les effets, genre, de la dépendance et tout ça, de qu'est-ce que ça peut te... C'est ça, en fait. Je sais pas. Mais tu vois, regarde, bah, carrément, c'est parfait ce que vous dites, genre, même pour ça, c'est con, dans le sens où une drogue qui est aussi banale, aussi courante que ça, et qui est pas légale, on soit si peu informé dessus. Alors que par exemple, tu vois, l'alcool qui a autant d'effets que le cannabis, mais qui est légal, du coup, vous avez vu le nombre de sensibilisations qu'on a par rapport à ça? Depuis pas très longtemps. Enfin, depuis pas très longtemps, ouais. Mais qu'on est bombardé depuis pas très longtemps. Ouais. Mais
genre, je me dis, ben, alors dans ce cas-là, s'ils rendent le cannabis légal, les gens seront encore plus avertis. Donc, Ouais, je disais, ils font les deux maintenant, t'as vu, ils font de la prévention de drogue-alcool, tu vois, genre... ouais. Ouais. Ouais, Tu ils vois, font... c'est pour ça que je comprends pas. C'est tellement banal au point que pour un truc qui est comme l'alcool où c'est une prévention, et ben tu viens faire une prévention pour un truc que techniquement c'est pas toléré. Non, moi, ce qui me dérange, c'est l'acharnement de la police sur les jeunes, tu vois, genre... Ça, c'est chiant, tu vois, parce que bah, du coup, ça les renforce dans ce conflit de, tu vois, genre, police et jeunes de cité, tu vois, pas. Genre, en mode, moi, avant même de savoir c'était quoi la police, je disais nique la police, tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Mais c'est ça qui est le plus dérangeant, tu vois, c'est que ça crée un espèce de climat de conflit et que, bah, du coup, bah, c'est plus des gardiens de la paix, en fait, c'est des... Ouais, c'est des mecs qui sont là juste pour être répréhensifs. Ouais, voilà, tu vois, en plus, ils kiffent partir en mission Ouais, et ouais. c'est l'adrénaline, tu vois, pas genre, il y en a, ils s'inscrivent à la police juste pour ça, hein. Pour pouvoir mais partir pour sur le casser terrain, le mais... mur. Point. Tu vois? C'est chaud. J'ai dit pour casser des bouches. Mais ouais, de ouf. Donc, mais c'est pour ça que je pense aussi que genre, le légaliser, ça ferait que bah, il y aura un autre rapport, peut-être. Bah, nous, clairement, la police, ça servira à autre chose. Bah, C'est ouais. ça, alors elle servira à ce qu'elle est censée servir. Parce qu'ils ont des chiffres à faire et ils prennent un peu la facilité, entre guillemets. Et C'est ça. pas les mêmes cas, quoi. C'est ça, en fermant les yeux sur d'autres trucs un peu plus lambda, mais qui sont pas aussi graves, on va dire. Et ce qu'ils kiffent, c'est les grosses saisies. C'est ça. Des grosses saisies, genre, avec plein de trucs. Cocaïne, crack, ils kiffent. Il y a pas longtemps, là, je disais un truc, je crois, et genre, ils avaient fait une descente dans une soirée ou je sais pas quoi, et ils avaient retrouvé plein de poudre. Plein. Et donc, ils ont déclaré avoir fait une saisie, etc. Je sais pas s'ils en ont parlé aux infos ou pas. Je crois qu'ils en ont parlé aux infos. Et en fait, il s'est avéré après analyse que toute la poudre qu'ils avaient retrouvée, c'était du sucre provenant de fraises Tagada. Je l'ai vu ce truc. Je l'ai vu ce truc et ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'est vrai que je sais pas si c'était dans les médias. Je sais que personnellement je l'ai vu genre sur les réseaux. Mais du coup, ouais, je sais pas dans les médias s'ils en ont parlé. Je pense, hein. Parce que la photo que j'ai vue dans les réseaux, c'était une photo d'un plateau télé, genre. Après, je sais pas. Mais Ouais, toujours ça a est-il dû que, parler à ouais, mon avis. ça améliorerait vachement l'efficacité des policiers, je pense. Ils se concentreraient sur leur tâche principale au lieu de se focaliser que sur le faut trouver la drogue, etc., etc. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Ils auraient Par le temps exemple, de prendre les plaintes. la police aux États-Unis, t'as vu, par exemple, après, je sais pas si la police aux États-Unis, ils ont c'est mieux qu'ici, tu vois, genre, je peux pas le dire. Je suis vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas sûr, hein, mais je pense que, tu vois, eux, ils se prennent moins la tête avec les, tu vois, genre, Ouais, ils se prennent moins la tête avec les les consommateurs, tu vois, parce que ils s'attaquent aux lourds, tu vois, genre, aux gangs, tout ça, tu vois. ouais. Ouais, ils s'attaquent au plus gros truc parce que c'est pas légalisé là-bas, c'est pas que c'est légalisé, mais t'as tellement de célébrités qui se font péter avec ça là-bas, c'est incroyable. Oui, et puis après là-bas, ils ont quand même certains États où c'est légalisé en vrai, hein. Ouais, il y a aussi quand même pas mal de célébrités qui sont pas célébrées pour ça, tu vois, mais qui sont un peu connues pour ça. Genre, il y a Snoop Dogg, il y a Seth Rogen, il y a tous les Method Man et Redman, etc., tu vois. Que nous avec la drogue. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, genre, enfin oui, vu qu'il y a cet autre rapport avec ce type de drogue-là, genre, je trouve on les hype plus. Tu vois, genre en France, les gens qui vont vachement fumer ou des trucs comme ça, genre on va pas les hyper autant, ou en tout cas pas. Enfin, Oui, ils vont parce pas que mettre ça en avant. Il y a un certain tabou. C'est ça, alors que là-bas, vraiment, c'est un truc qu'ils vont montrer un peu partout, genre ça fait partie d'eux, genre s'ils fumaient des clopes, c'était pareil, et c'est comme ça, et genre ils sont connus, enfin ils sont pas connus pour ça, mais genre Mais on sait que c'est dans leurs l'image est caractéristiques, genre. rattachée.
Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai rattaché, je vois très bien comme Wiz Khalifa ou. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai T'as parlé de des gens. Snoop Dogg et Seth Rogen. Genre, vraiment, les deux, pour moi, c'est un peu deux gars, genre, qui vraiment sont un peu en mode, tu parles de drogue, tu parles d'eux, tu vois. Enfin, tu parles de cannabis, tu parles d'eux. Bah, il y avait Bob Marley qui était un peu rattaché à ça aussi. Bob Marley aussi, au Il faut- final. Parce que maintenant, genre, ouais, tu parles de ça, genre, tout de suite. Enfin, c'est vrai que Bob Marley, c'est devenu aussi un raccourci à ça assez rapide, genre. Ouais, de ouf. Donc, non, et puis je pense que ça changerait pas mal d'idées reçues aussi. Dans le sens où pour l'instant, enfin, genre, le shit, on va dire que c'est la drogue de quartier. Et je pense il y a beaucoup de personnes qui sont Ah, je suis dans d'autres milieux. t'as pu servir, il faut pas. Enfin, en tout Ouais, cas, voilà. celui qui circule, il faut pas. Il faudrait que ça soit Ouais. réglementé de ouf, tu vois pas. Parce que tu vois, genre, ce qui part des plaines du Maroc, c'est parce que tu retrouves Ah, clairement pas. à Champigny, tu vois ce que je veux dire. Ah, clairement pas. Donc, du coup, il faudrait réglementer, et tu vois, du coup, ça permettrait des business entre pays et tout, à faire hardcore, carrément. Ouais, ouais, d'une. Et puis ce que je voulais dire, c'était que comment dire, ça permettrait à certaines personnes qui n'ont jamais goûté d'y goûter et du coup de ne pas avoir d'idée forcément quoi dessus, dans le sens où je sais pas, t'en as plein qui s'imaginent que ça y est, tu fumes une fois, t'es accro, ou tous ces Oui, mais trucs ça qui reste sont quand même une drogue. Oui, Tu vois, faut pas minimiser les choses non plus. non, on va pas minimiser les choses non plus, mais c'est pas du crack. Non. Alors, tu sais, c'est une drogue au même titre que l'alcool. Et pourtant, l'alcool, tu vas dans ton supermarché, tu achètes quelque chose pour ton enfant, tu peux aussi poser ta bouteille d'alcool et la personne qui va rien dire. Moi, je suis assez d'accord avec cette idée. Genre, j'avoue, je vois pas trop comment le cannabis peut être pire que l'alcool, genre. Mais parce que c'est l'État qui a choisi, il a fait la part de- Oui, Ah ouais, je suis mais d'accord, par mais en exemple, soi, qui était genre, en expérimental? soi, genre, c'est pareil. Ouais, bah, pour moi, je trouve que l'alcool fait plus de ravages Je suis que, d'accord. que, fait plus de ravages au niveau dans ta sphère, genre dans ton entourage, Je suis que tout à ce fait soit d'accord. toi et les autres. Le cannabis, il y aura plus enfin, il y aura moins d'effets nocifs sur ton entourage que l'alcool, je trouve. Genre, j'ai l'impression que quand tu fumes, ça t'éteint, tu vois. Quand tu vas boire, tu as toutes sortes de réactions. Il y en a qui peuvent avoir l'alcool festif, l'alcool méchant, l'alcool naïf, et forcément, ça va se répercuter sur ta famille. Et puis, j'ai envie de te dire, un mec qui est alcoolique, quand il a pas sa dose et qu'il va boire, tu vois, tu vas le sentir tout au long de la journée, tu sais qu'il a bu. Tu sais que c'est chiant un peu. Alors qu'un mec qui a fumé, là, il va être tout light tout le temps, ou alors, il y en a qu'on pris ça comme un mode de vie, qui arrivent à vivre leur vie tranquillement, tu les sens pas plus light qu'un autre, et pourtant ils auront fumé. Tu vois ce que je veux dire, ça passe. L'impact, il est pas bien. Non, non. Il y a des fumeurs, ils ont pas leur compte, ils sont pas bien. Oui, ils sont pas bien, mais quand ils vont fumer toute la journée, est-ce qu'il va être casse-couille de ouf, ou est-ce qu'il va juste être normal? Non, elle va pas être casse-couille, après, ça peut être chiant pour les personnes aussi, tu sais pas. Ouais, ça peut être Là, chiant pour les personnes, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un mec qui est tout le temps bourré, tu le remarques plus qu'un mec qui est tout le temps foncé. Je sais pas. Je sais pas. C'est. Après, moi, j'ai un Enfin, avis très mauvais sur l'alcool, donc l'alcool et le cannabis, pour moi, ça se vaut. ça se vaut. C'est clairement, bah voilà, bah alors, bah, si ça se vaut, c'est autant chiant un mec bourré qu'un mec qui est enfoncé. Ouais, Après, mais regarde, parce que je parce disais que après, tu dis l'alcool, c'est désinhibant, c'est pas pareil, tu vois, parce que c'est ça. tu vois, après, ça dépend des personnes aussi, hein, tu vois, genre. Ouais, c'est ça, je te disais, il y en a qui vont avoir l'alcool joyeux, mais il y en a qui jouent tous les trucs, tous les féminicides, nanana. Et dans beaucoup, je suis sûr que l'alcool est dedans, tu vois ce que je veux dire? Parce que justement, les réactions par rapport à l'alcool, elles sont autres que celles par rapport au cannabis. Ouais. D'accord, mais ça peut aussi nuire à ton foyer hein, d'être à la drogue. Hein. Ouais, Non, mais clair, je pense pas que c'est drôle.
Ah ouais, tu peux te manger des ultimatums, tu peux, ça peut carrément niquer ton couple, niquer tout. Mais je pense qu'un mec qui est alcoolique, enfin, après, tu vois, j'ai pas eu l'occasion, c'est pas, la vie n'est pas un sac pareil, mais genre, j'ai pas vu beaucoup de personnes qui ont eu la vie ruinée par rapport au cannabis. Mais des personnes qui ont eu la vie ruinée par rapport à l'alcool, j'en ai connu pas mal. Et pour moi, l'alcool, ça fait des ravages de ouf. Moi, j'ai dû m'occuper de mecs, et quand je leur faisais des courses, il fallait pas que je prenne du vinaigre de vin. Tu vois, parce que sinon, ils se retrouvent à boire du vinaigre. Tu vois ce que je veux dire? À quel point ça te. Non, c'est chaud. C'est une dinguerie, hein. Alors, franchement, après, je sais que moi, l'alcool, c'est vraiment pas un truc. Bah, déjà, je bois pas, donc c'était vraiment pas un truc que je porte dans mon cœur. Et plus les années passent, plus c'est un truc que je peux pas supporter. Genre. Et j'ai j'ai vu des mecs se chier dessus, genre, parce que c'était devenu des déchets de la vie, mais à cause de l'alcool. Parce que je veux dire, c'est quand je dis un déchet, c'est vraiment un déchet. Ouais, l'alcool, c'est plus fort. Sympa. Hein? L'alcool, c'est plus fort. Bah, j'ai l'impression, et puis sans parler de tous les problèmes de foie et de maladie, enfin, t'en as, leur peau il est tellement imbibé que je suis d'un verre et le mec il pue l'alcool pendant 2 heures, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais faut pas, enfin, après, faut aussi considérer qu'il faut pas non plus la preuve d'un parce que ce que tu dis, c'est. Non, ah non, 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 je dis pas que. Ouais, parce que moi, j'ai déjà vu des mecs béton, parce qu'ils avaient trop vécu, gros. Ouais, et puis, enfin, de toute façon, alcool ou drogue avant 25 ans, on a plus une partie de la cerveau qui est pas finie, tu vois. Et, non, mais t'inquiète pas, je fais pas du tout l'apologie. Enfin, non, dans tous les cas, c'est bien. C'est les rôles. Oui, oui, j'ai juste pour les gens qui nous écoutent. Ouais, Et c'est vrai que l'alcool, ça, c'est mauvais, c'est beaucoup, enfin, tu vois, genre, en mode, c'est mauvais, ça a une image, ça te rend pas beau. Oui, mais dans les deux sens, ce que je veux dire, c'est que, après 25 ans, je dis pas que c'est bien de faire, tu vois. Mais en tout cas, on a une partie de notre cerveau qui est liée aux émotions, qui est pas finie, qui est pas finie. Ah ouais, clairement, ça te bousille, si t'es pas prêt. Je suis assez d'accord avec ce que Nisrine est en train de dire. Bah ouais, parce que les personnes. Je suis assez d'accord avec ce que Nisrine est en train de dire. Parce que même si pour le coup, genre, j'avoue, moi aussi, vas-y, ça sera toujours le cas. Enfin, encore une fois, on parle de drogue, mais pour mon cas, je vais m'arrêter au cannabis. Effectivement, genre, je comprends toujours pas. Enfin, je peux comprendre que ce soit pas légalisé. Je suis pas forcément pour que ce soit légalisé, mais je pense pas non plus que ça devrait être interdit comme ça l'est maintenant. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il faut aussi, ou en tout cas, si on vient légaliser ou en tout cas le dépénaliser, qu'on n'en fasse pas non plus quelque chose d'hyper beau et hyper safe, tu vois. C'est vrai que tu vas faire marcher. Oui, c'est sûr. Je vois ce que tu veux dire. Il y aura un packaging, il y aura des packaging, on voit déjà maintenant comment ça se passe. Alors que c'est pas légal, à part s'ils font comme avec les paquets de cigarettes. Qui vendent ça neutrement, tu vois, genre pour pas attirer la consommation, tu vois. Pour ça, il y a quand même une éducation dessus, tu vois, alors que. Ah oui, non, il y a clairement de l'éducation à voir là-dessus. Et puis, en mieux qu'un cas, je suis en train de dire que c'est pas parce que je trouve que l'alcool est une brute, ouais, mais après, ça reste une drogue, ça reste un truc de la même manière que au départ, tu fumais ta clope parce que t'avais l'air C'est cool, ça. parce que ça te faisait tourner la tête 2 minutes, ça casse les couilles après quand tu deviens addict à la cigarette, quand tu dois payer 10 balles ton paquet de clope plusieurs fois par semaine, ça casse les couilles, on n'est plus dans le. Parce que t'as vite fait de dire ah c'est juste pour le kiff, mais en fait tu te rends compte que ah non j'ai le nez dedans. Tu vois, donc non, c'est clairement pas un bon truc. Mais oui, c'est sûr qu'il y a toute une éducation à faire dessus. Mais tu vois, regarde par exemple pour l'alcool, c'est légal. Et quand, je sais pas si vous avez vu ça, mais moi je sais que dans mon collège, les pompiers sont venus nous faire une prévention au risque de l'alcool au volant, etc. Parce qu'on était dans l'année du BSR ou quoi. Et ben, ils ont fait cette prévention par rapport à l'alcool. Donc je pense que en la légalisant, tu vois, ce serait des trucs qui s'incorporeraient dans toutes ces actions-là. C'est sûr. Mais que clairement, oui, après, ce serait pas légalisé pour faire passer ça pour un truc tout beau, tout rose. Mais c'est juste que je défendais l'idée comme quoi, ouais, légaliser,
économiquement, ça redonnera un poumon à la France, genre, et ça éviterait beaucoup de problèmes socioculturels. Mais ouais, puis tu parlais aussi des avis comment t'as dit ça, les idées reçues, ouais, que les gens peuvent avoir, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que, genre, si on légalise, et ben, ça va affecter plus les gens, etc., il va y avoir plus d'overdose, par exemple, etc. Alors qu'au contraire, il y a des études qui montrent que, justement, c'est beaucoup plus en baisse dans les pays où c'est légalisé. Ah oui, parce que c'est encadré. Ben ouais, c'est Mais ça. ouais, c'est clair que ouais, ça ouvrirait les feux à plein de personnes. Mais après, ouais, c'est clair que ça. Enfin, après, ce serait mieux parce que, ouais, ce serait plus contrôlé, donc potentiellement, t'aurais moins de risques de. Ouais, parce que les sociétés s'engagent et tout ça, genre, pour les clients et tout, tu vois, genre, ouais. Donc, ouais, on disait quoi? On disait que c'était, ouais, si c'était fait pour Echo. Ouais, des petits burritos. Ouais, mais après non, bien ouais, je me souviens d'avoir soulevé le point parce que clairement, j'avais pas vu les choses comme ça. Et c'est clair que ouais, il faut tout un encadrement à faire par-dessus ça, parce que c'est vrai quand on dit comme ça tout à l'heure avec Jérém, c'est que genre des bons points pour l'économie et l'économie. Et c'est vrai que derrière, ça Ah, voudrait dire merci. que ça voudrait dire que tu aurais plein de personnes qui attendraient juste leur 18 pour. Bah après, je le ferais plus encore. Parce que ça voudrait dire qu'elles sont obligées d'attendre leur 18 ans. Ouais, aussi. Ouais. Mais comme on disait, ça n'empêchera pas de marcher noir et tu vois, enfin, c'est comme la clope, tu vois, tu vois, c'est comme pas de 18 ans, tu vas pas détacher des clopes. Hein. Ouais, Mais moi, je suis pour parce que comme je dis, il y aura un encadrement derrière, ça, je suis persuadée que ça sera toujours plus safe qu'aujourd'hui. c'est clair. C'est clair. Et puis, même, imagine, enfin, mec, je trouve ça super intelligent. Enfin, le mec qui a autorisé les coffee shops et les pays qui ont légalisé ça, mais que dans les coffee shops, je trouve ça, c'est un truc de génie dans le sens où même si quelqu'un fait un malaise, t'es encadré, franchement, t'es dans un truc où c'est comme si t'es là, t'es dans une sorte de petite bulle où il n'y a rien qui peut t'arriver, genre, tu fais un malaise, t'es encadré, tu peux pas, t'as des explications sur ton produit, sur ce que c'est, sur les effets que ça fait, sur nanani, t'as des gens qui te conseillent, tu veux un truc moins fort, un truc plus fort, franchement, tu peux pas, en fait, genre, tu sais, t'as plein de personnes, on va pas se leurrer. Il y a plein de personnes qui vont te dire, ouais, moi j'ai testé la clope parce que voilà, je voulais tester, je voulais pas me correspondre. Ça va de la clope à la plus forte des addictions. Et ben là, au moins, t'es vraiment dans le truc où tu peux tester parce que t'as un mec qui est là pour te conseiller et c'est pas un truc qui va t'abîmer. C'est pas un truc que tu vas faire parce que tu seras dans l'illégalité, tu vas aller avec ta feuille et ta vieille clope, tu vas rouler un truc que tu auras trop chargé ou pas assez, et tu vas sortir de là avec une mauvaise expérience parce que ça aurait été trop A pour toi, ou que ah, bah, tu n'auras rien senti parce que non, tu auras un vrai truc. Genre, et en sécurité. Ah, bon, d'accord. Donc, ouais, non, je trouve que les trucs de profit, tout ça, c'est. Le fait que ce soit encadré comme ça, c'est le meilleur moyen pour que mon expérience se fasse du mieux possible. Après, de l'autre côté de la barrière, ça fait qu'il y a plein de personnes qui demandaient qui du coup vont se retrouver avec rien à faire. Oui, mais bon, autre chose. Après, j'ai envie de te dire, ça relance aussi, ça enlèvera le chômage, quoi, c'est un quel cliché. Ça enlèvera le chômage. Hein? C'est quoi, ça enlèvera le chômage? C'est un cliché, je ne connais pas du tout assez pour pouvoir dire ça, mais je vais dire tel quel, genre, si il y a plein de personnes qui bossent et qui aussi bossent. Il y a plein de personnes qui bossent juste. Et ben, si ça devient légal, tu seras obligé d'aller trouver un vrai travail, tu vois ce que je veux dire, et du coup, le taux de chômage, bah, il redescendrait. Possible. Hmm. Possible. C'est pas du tout. Ouais, ça, je me dis. Après, C'est pas oui. du tout. Mais moi, je suis pour légalisation, la légalisation. En fait, ce qui m'intrigue, moi, c'est de savoir, genre,
pourquoi, euh, pourquoi ça n'a pas été fait. Il y a forcément une raison, il y a forcément un truc qui Je fait t'ai dit, c'est la que, soirée de Jacques Chirac. ouais, mais au bout d'un moment, Genre, en au gros, bout d'un tu vois, moment, genre, à un moment, l'État, ils avaient un peu une mainmise sur la drogue, et surtout la cocaïne qui circulait beaucoup à une époque, tu vois, parce que c'était nouveau, et, euh, et tu vois, genre, mais ça circulait partout, tu vois, genre, dans la politique, le milieu de la télé, tout ça, genre, les artistes, tout le monde consommait la cocaïne, tu vois ce que je veux dire? Et, ouais, ouais, du coup, il y avait, bah, du coup, les dealers qui faisaient beaucoup d'argent, tu vois, ou pas? Et à un moment, genre, ils en ont eu marre, parce qu'ils faisaient trop d'argent. Et ils ont dit, bah, et comme tu vois, genre, bah, du coup, je t'ai dit, il y a eu des guéguerres, tout ça, d'ego, et de tout ça, et de on chie tous dans la maison. Et ben, ils ont décidé, enfin, en tout cas, en plus, enfin, Jacques Chirac était Premier ministre de Paris, il allait être président de la République, et tu vois, genre, Charles Pasqua, c'était un député, genre, en mode, ou un mec grave haut placé, tout ça, genre, en mode, les deux, tu vois, ils fourraient leur nez dans des affaires bizarres, tu vois. ouais. Et, et ils ont décidé de ouais, faire la guerre aux dealers qui mangent Ouais, des peines de ouf, tu vois, ou pas, genre. ouais, ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que au bout d'un moment, ok, je suis d'accord, il y a eu cette histoire-là, mais au bout d'un moment, quand tu vois que ton pays s'enlise dans les dettes, il y a, t'as- Après, non, c'est parce que ouais, c'est un pays buté après. Enfin, genre, ouais, voilà. ils ont décidé de faire la guerre à quelque chose, tu vois, genre, ceux qui font une guerre, ça n'arrive, enfin, tu vois, genre, parce il y a une certaine part d'économie aussi dans ça aussi, hein, dans le fait de Ouais, ne c'est pas clair. légaliser. Il y a une, Mais éco- je pense que, il y a une économie parallèle par rapport à ça aussi, tu vois. ouais, Là, mais je pense aussi que parce ce que serait, toutes les saisies, je suis pas sûr qu'ils brûlent tout, tu vois, genre, je sais pas, hein, je je sais suis pas. pas sûr non plus, je suis vraiment pas sûr non plus. Tu vois, on nous montre des reportages bien jolis où ils nous amènent dans des forêts et ils vont tout Ouais, brûler, ouais, là. mais je pense qu'il y a certaines équipes de saisie qui doivent passer des trucs sous silence. Oui, bah Ça. oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, tu vois, je pense qu'il y a aussi le fait que genre, bah, il y a, tout, tout est médiatisé. Tout est médiatisé, genre, que ce soit les bavures policières, que ce soit les saisies, que ce soit les trucs des narcotrafiquants, etc. Tout est médiatisé. Qui fait que, genre, je pense qu'il y a de ça, hein, c'est qu'à l'heure actuelle, euh, c'est genre l'État contre les grands méchants voyous qui sont dans les cités, qui dealent, qui, euh, qui volent, qui pillent, qui sont méchants. Et je Mm. pense que s'ils légalisent, ce serait comme une sorte pas de drapeau blanc, mais tu vois, une démarche qui ressemblerait. Et du coup, perdre la face devant une grande partie de la population. Tu vois ce que je veux Oui, dire? il y a Alors peut-être que, ça en aussi, soi, hein. ce serait pas perdre la face, ce serait être largement plus intelligent, mais je pense qu'il y a de ça. Bah, tu vois, tu mènes une guerre et au final, tu baisses les bras. C'est ça, en fait. Et c'est une guerre qu'ils mènent. C'est ça, c'est ça. Ils se doivent de ne pas la perdre. Mais tu sais, je trouve ça con de penser comme ça parce que, genre, La ce France, c'est serait un eux les pays gagnants s'ils différent faisaient des ça. autres. J'ai pas entendu. Je dis, la France, c'est un pays différent des autres. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'on fait pas comme les autres. À part, si, on fait comme l'Allemagne. ouais. Si l'Allemagne fait un truc, on va faire. Ok. Pour l'instant, c'est pas maintenant que la drogue va être légalisée en Allemagne, je pense. Ok, bon, je pense que c'est tout sur le sujet, hein, pour ce. Ouais, ouais, je trouvais ça sympa. Ouais, Ah, je vais ouais, ouais, remarquer. c'était grave cool. Et puis, bah, salut, hein. Salut, salut! Yes.